Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis votre hôte aujourd'hui et avec notre spécialiste Sciences Maison, on va plonger dans une actualité nucléaire assez intéressante. Il s'agit d'une alliance franco-italienne entre Nucléo et NextChem pour développer un type de réacteur nucléaire modulaire avancé, le LFR-AS 200. Oui, tout à fait. Un accord important a été signé le 19 juin. Et ce qui est frappant, c'est la technologie, refroidissement au plomb et utilisation de déchets nucléaires comme combustible. Alors pour commencer, ce réacteur LFR-AS 200, qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce qui le rend si particulier? Alors, c'est un projet qui explore une voie technologique, on peut dire assez originale. Ce LFR-AS 200, c'est un réacteur de 200 MW électrique. 200 MW. Oui, c'est de quoi alimenter, on va dire, une ville de 150 000 habitants à peu près. Et tout ça dans un format relativement compact. Imaginez l'équivalent de 2 gymnases, quelque chose comme ça. Ah oui, c'est pas immense. Non, mais sa grande particularité, c'est son refroidissement. Il utilise du plomb liquide. Du plomb liquide. Oui, et l'avantage principal, c'est la sécurité. Le plomb s'about à une température très très élevée, 1749 degrés Celsius. D'accord. Donc ça élimine les risques liés à la vapeur sous pression qu'on trouve dans les réacteurs plus classiques type REP. C'est un gain en sûreté intrinsèque. Et l'autre point fondamental, c'est le combustible. Il est conçu pour utiliser du MOX. Le MOX, c'est ce mélange recyclé. Exactement. Un mélange d'uranium et de plutonium recyclé. L'idée, c'est vraiment de viser une boucle fermée du combustible nucléaire. Transformer ce qu'on considère aujourd'hui comme des déchets en une ressource énergétique. D'accord. Ce refroidissement au plomb, ce n'est pas une idée complètement nouvelle, si. Mais pourquoi ça revient maintenant? Et on entend aussi beaucoup parler de SMR, et là vous parlez d'AMR. Est-ce qu'on peut clarifier un peu ces termes? Oui, vous avez raison, l'idée du plomb n'est pas neuve, elle a été étudiée par le passé. Mais disons que les progrès récents sur les matériaux, notamment leur résistance à la corrosion par le plomb chaud, rendent la technologie plus viable aujourd'hui. Quant aux acronymes, alors SMR, ça veut dire Small Modular Reactor, petit réacteur modulaire. Ce sont des réacteurs de petite puissance, moins de 300 MW en général. D'accord. L'idée, c'est qu'ils sont fabriqués en série, en usine, puis assemblés sur le site. Ça permet de standardiser, de réduire les coûts et les délais. Et AMR alors? AMR, c'est pour Advanced Modular Reactor, réacteur modulaire avancé. C'est en fait une sous-catégorie de SMR. Ils utilisent des technologies différentes de la technologie dominante actuelle, celle des réacteurs à eau pressurisée. Ça peut être le plomb liquide, comme ici, mais aussi les sels fondus ou certains gaz. Ces technologies visent souvent de meilleures performances ou une meilleure gestion du combustible, ou comme ici, la capacité à brûler des combustibles recyclés. Donc notre LFR-AS 200 est bien un AMR. C'est plus clair, merci. Alors pour porter un projet comme ça, il faut des partenaires solides. Qui sont exactement Nucléo et NextChem? Et comment ils se répartissent les rôles dans cette affaire? C'est une alliance assez stratégique, en effet. Nucléo, c'est une start-up, on peut dire franco-britannique, même si elle a des racines italiennes aussi. C'est elle qui apporte l'innovation, le cœur de la technologie du réacteur nucléaire. La R&D en somme. Voilà. Et de l'autre côté, on a NextChem. C'est une filiale d'un grand groupe d'ingénierie italien, Mer Tecnimont. Eux, ils apportent l'expertise industrielle, la capacité à construire, à intégrer. Concrètement, ils ont créé une co-entreprise qui s'appelle NextCleo. Elle est détenue à 60% par NextChem et 40% par Nucléo. Et quel est le rôle de cette co-entreprise, NextCleo? Son rôle, c'est de s'occuper de toute la partie non nucléaire de la centrale. Ce qu'on appelle l'îlot conventionnel. Les turbines, les alternateurs, tout ce qui produit l'électricité à partir de la chaleur du réacteur. Et aussi, bien sûr, l'intégration de l'ensemble du projet. Il faut noter aussi que NextClem prend une participation directe dans Nucléo, ce qui montre une certaine confiance dans la technologie. On a donc bien la R&D d'un côté et la force de frappe industrielle de l'autre. D'accord, c'est un montage assez classique finalement. Mais ce qui étonne un peu, c'est le calendrier annoncé, une mise en service en France dès 2031. Ça paraît extrêmement rapide pour le secteur nucléaire, non? Est-ce que c'est réaliste? C'est clairement un pari audacieux, il faut le dire. Le calendrier est serré. Un premier prototype non nucléaire en Italie en 2026. Ensuite, la décision finale d'investissement est prévue pour 2029. Et donc mise en service en 2031 pour le premier réacteur en France. C'est ça. Alors, ce qui pourrait rendre ce calendrier, disons, moins irréaliste, c'est leur stratégie d'implantation. Ils visent des sites nucléaires déjà existants. Ah oui. Oui, par exemple, pour leur future usine pilote de combustible MOX,
Il prévoit de s'installer près de Nogent-sur-Seine, sur une friche industrielle d'un site nucléaire. Ça peut simplifier beaucoup de choses, les autorisations, les infrastructures, l'acceptabilité locale peut-être aussi. Et puis, la nature modulaire du réacteur est censée justement réduire les temps de construction par rapport aux très grands réacteurs comme le l'EPR. Si ça marche et si cette approche modulaire et rapide porte ses fruits, j'imagine que l'intérêt pourrait vite dépasser la France et l'Italie. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est déjà le cas. Nucléo a signé un accord assez significatif en Slovaquie. 200 sur le site nucléaire de Bunice. Intéressant. Oui, pour un pays comme la Slovaquie, en Europe centrale, c'est une perspective potentiellement très intéressante pour renforcer son indépendance énergétique, tout en réutilisant des infrastructures et des compétences qui existent déjà sur place. Bon, tout ça a l'air très prometteur sur le papier. Mais comme dans toute innovation technologique de cette ampleur, il doit bien y avoir des défis, des obstacles. Technique, financier peut-être? Oui, bien sûr, il y a des défis. Et ils ne sont pas négligeables. D'abord, techniquement, le plomb liquide. Même s'il a des avantages pour la sûreté, il est aussi connu pour être très corrosif à haute température. Ça demande des matériaux très spécifiques, très résistants et une surveillance constante des circuits. Il y a aussi la question de la gestion du plomb lui-même, s'il venait à être légèrement contaminé radioactivement en cas de microfuite. C'est un point technique assez pointu. Et côté combustible, le MOX? Le MOX contient du plutonium. Donc, sa fabrication, sa manipulation, son transport, tout ça exige des mesures de sûreté et de sécurité extrêmement strictes. Ce n'est pas anodin. Et financièrement? Financièrement, on parle d'un coût estimé entre 900 millions et 1,3 milliard d'euros par réacteur de 200 MW. C'est beaucoup moins qu'un EPR, certes. Oui, nettement moins. Mais ça reste un investissement très conséquent, surtout pour une technologie qui, à cette échelle industrielle, doit encore faire toutes ses preuves. Il faudra convaincre les investisseurs et les autorités de sûreté. Comment est-ce qu'on situe ce projet par rapport aux autres grands projets nucléaires français? Je pense à ITER, dans le sud de la France, ou au programme des nouveaux EPR2. Est-ce que c'est en compétition ou est-ce que c'est complémentaire? C'est vraiment une autre échelle et une autre philosophie, je dirais. ITER, c'est de la recherche fondamentale sur la fusion nucléaire, un projet scientifique international sur le très long terme, avec des coûts partagés qui sont gigantesques, on parle de dizaines de milliards. Oui. Programme de plusieurs dizaines de milliards d'euros aussi, sur le long terme également. Le projet Nucléo NextChem, avec le LFR AS200, se positionne différemment. C'est une solution qui se veut plus agile, modulaire, avec un déploiement potentiellement plus rapide, et surtout avec cet axe très fort sur la valorisation des déchets nucléaires, la fermeture du cycle. Donc plutôt une complémentarité potentielle. Oui, on pourrait le voir comme ça. Une approche peut-être moins spectaculaire que les très grands projets, mais qui vise un impact concret sur la gestion du cycle du combustible, et ce, à moyen terme si le pari technologique et industriel est réussi. Moins de grands spectacles peut-être, mais potentiellement plus d'impact sur certains aspects précis du nucléaire. D'accord, donc pour résumer, si on veut retenir les points clés, on a ce projet de réacteur LFR AS200, un AMR innovant refroidi au plomb qui utilise du combustible recyclé MOX. C'est ça. Porté par une alliance franco-italienne, Nucléo pour la techno, NextChem pour l'industrialisation. Avec un calendrier très ambitieux qui vise une première mise en service en France dès 2031. Oui, et un intérêt qui dépasse déjà les frontières, on l'a vu avec la Slovaquie. Tout ça sans occulter les défis techniques, notamment liés au plomb et au MOX, et bien sûr les défis financiers pour une technologie nouvelle à cette échelle. Exactement. Et ça se présente comme une approche différente, peut-être plus pragmatique, ou en tout cas complémentaire aux très grands projets nucléaires comme ITER ou les EPR2. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour la suite. Est-ce que cette voie des réacteurs modulaires avancés, spécifiquement axés sur le recyclage, pourrait, à terme, redéfinir une partie de notre stratégie énergétique nucléaire? Une piste à suivre. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.